Alors, nous sommes le jeudi 2 novembre et à cette même date, en 1917, cher Laurent, un texte important est signé. Il jette les bases de la création d'un État juif dans le monde, mais il est aussi à l'origine, hélas, du conflit israélo-palestinien, revenu à la une de l'actualité, bien entendu, ces dernières semaines. Et oui, ce texte, c'est la déclaration Balfour, du nom de celui qui l'a rédigé, à savoir Lord Arthur Balfour, ministre britannique des Affaires étrangères. En quelques lignes tapées à la machine à écrire, le gouvernement anglais donne son feu vert pour que les Juifs viennent s'installer en Palestine, en terre d'Israël, comme il est écrit dans la Bible. Ça s'appelle le sionisme. Ce sont principalement des Juifs d'Europe de l'Est qui sont attendus, car dans leur pays, leur vie est un enfer, ils subissent la violence et la misère. Cette déclaration est en fait une lettre envoyée à un autre lord, l'un des hommes les plus riches du monde. Rothschild, qui est également à la tête de la Fédération sioniste de Grande-Bretagne et qui milite depuis un bail pour la création d'un foyer national juif en Palestine. Alors, vous pouvez imaginer que lorsqu'il reçoit cette déclaration, il est fou de joie. Lorsque cette déclaration Balfour voit le jour, on est en pleine Première Guerre mondiale et ça explique tout le sens du texte, non? Exactement. L'Angleterre n'est pas au top sur le front et elle a besoin d'argent pour financer son armée. Elle se tourne donc vers la communauté juive qui la soutient totalement. Bon, si je vous comprends bien, la déclaration Balfour, c'est donc un cadeau du gouvernement anglais aux Juifs dans l'espoir qu'ils mettent la main à la poche pour gagner la guerre. Vous avez tout compris. C'est une récompense, mais c'est très intéressé. C'est pour ça que la déclaration est publiée dans un journal, le Times, pour que les Juifs du monde entier soient bien au courant, surtout s'ils sont riches. Et en plus, les Anglais viennent de mettre la main sur la Palestine après avoir vaincu avec la France leur ennemi au Proche-Orient, l'Empire ottoman. Enfin bref, les Turcs. Exactement, donc les voyants sont tous au vert pour que les Juifs puissent s'y installer. Je précise quand même qu'un certain nombre de Juifs n'ont pas attendu Balfour Oui. et ont déjà rejoint la terre d'Israël. Mais avoir l'appui à l'époque de la première puissance mondiale, c'est un gros coup d'accélérateur au projet. Mais tout ça, Laurent, va tourner au vinaigre. Quelque temps après la déclaration Balfour, le chef des troupes anglaises dans la région va déclarer « La Palestine ne sera ni juive, ni arabe, elle sera anglaise ». Exactement. Quand ils avaient besoin d'argent pour combattre, les Anglais ont promis monts et merveilles aux Juifs, mais une fois que la guerre a été finie, ils leur ont tourné le dos. Pour preuve, lorsqu'une émeute anti-juive éclate à Jérusalem et fait des dizaines de morts, le gouverneur anglais fait arrêter et condamner des Juifs qui avaient simplement voulu défendre leur communauté. Un peu plus tard, un autre gouverneur anglais demande carrément l'arrêt de l'immigration juive. Avec la déclaration Balfour, les Anglais se sont servis de la communauté juive. Clairement. Et même si cette déclaration sera à l'origine de la création de l'État d'Israël en 1948, le texte a mis le feu aux poudres, faisant éclater des tensions qui duraient depuis plus d'un siècle entre juifs et musulmans au Proche-Orient. C'est incroyable ce que ces quelques lignes sur un bout de papier ont pu faire comme dégâts et comme elles ont bouleversé cette région du monde. Merci Laurent, vous nous parlez de quoi demain? Demain, on reste avec les Anglais et on va parler du jour où le roi Henri VIII a créé l'église anglicane au XVIe siècle. Oula. De quoi là encore mettre le feu aux poudres, cette fois au sein de la chrétienté. À demain.